pour ceux d'entre vous qui se souviennent de la précédente vague Internet, ce qu'on appelait la première bulle, il y a eu l'époque des OU. Moi, je me rappelle des Yahoo, des Wanadoo, des Kelkoo et autres. Ce soir, j'ai remarqué en regardant la liste de nos 4 startups qu'on doit être dans la vague des I, puisque vous avez remarqué qu'on a eu OVNI, Melty et Litchi. Mais comme il faut quand même rester disruptif jusqu'au bout, on change, et là on change en plus des anglicismes, puisqu'avec Data Publica, on finit par une rime en A, et surtout on est sur un nom en latin, ce qui est relativement rare dans l'univers des startups. François, c'est à vous. Merci. Donc François Bancillon, je vous présente Data Publica. Alors, ça ne se voit absolument pas, mais c'est nous les plus jeunes. D'accord. Donc, Data Publica a été créé en novembre 2010. Donc, on gagne le prix de la jeunesse. Ce soir, c'est déjà un premier prix. Alors, je vous commence par mon discours de l'ascenseur. Et donc, l'espace dans lequel on est, c'est la vente de données électroniques. Donc, ce qui fait une bonne jonction avec ce qui a été présenté par OVNI. Et la vente de données électroniques, c'est un marché qui, en France, pèse à peu près 1,6 milliard d'euros annuels et qui est en train de subir une mutation à cause de l'arrivée massive d'un certain nombre de données, et j'expliquerai ça. Alors, on profite de cette mutation pour créer un nouvel acteur qui va faire un nouveau business et on va devenir la place de marché généraliste de données sur le marché français en, d'une part, apportant des nouveaux produits et en ouvrant le marché à des nouveaux acteurs, essentiellement les PME. Alors, dernier point, on va réussir ça, d'abord parce qu'on a une équipe d'enfer qui connaît la techno et qui connaît complètement ce marché, et parce qu'on a déjà accompli une première chose, on a réalisé la première place, le premier annuaire des données publiques françaises, et je vais encore expliquer ça. Alors, on déjeunait à midi avec une analyste de Forrester qui nous a dit que le prochain megatrend pour les années 2010, c'était Data as a megatrend. Okay. Alors, d'abord, il y a énormément de données qui arrivent, de l'Internet des objets, des réseaux sociaux, de ce qui est disponible. Il y a un phénomène nouveau qui s'appelle l'open data, qui est la mise à disposition des données publiques. Et enfin, il y a l'arrivée de ce qui est le big data, c'est-à-dire la disponibilité de jeux de données tellement massifs qui ne peuvent pas être traités par des technologies classiques. Alors, ce déluge peut vous submerger. Par contre, si vous êtes assez intelligent pour retrouver dedans ce qu'il y a d'intéressant, utiliser ça de façon intelligente, c'est une abondance plutôt qu'un déluge. Je resitue le domaine de l'ouverture des données. Alors, c'est un mouvement planétaire qui a commencé aux États-Unis, comme malheureusement la plupart des mouvements, qui consiste à dire les données qui ont été produites par les organismes publics, c'est-à-dire avec l'argent de nos impôts, nous appartiennent, nous, les citoyens et les entreprises. Et ils doivent être accessibles à nous, les citoyens et les entreprises. Obama a nommé, au moment du début de son administration, c'est-à-dire en 2009, un CTO du gouvernement fédéral, Vitek Kundra, lequel a imposé à tous les organismes fédéraux américains de commencer à publier de façon systématique et généralisée les données publiques en les mettant à la disposition des citoyens pour des raisons d'ouverture et de transparence du gouvernement et des entreprises pour essayer de stimuler le développement économique. En 2010, data.gov, qui est l'annuaire des données publiques américaines, a été suivi par data.gov.uk en Angleterre, sous les auspices de... sous les auspices de Tim Berners-Lee, l'un des inventeurs du net, du web. Et alors en France, pendant ce temps-là, on a fait 2 organismes, l'un qui s'appelle la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, lesquels que vous pouvez saisir en lui envoyant des lettres, et l'APIE, qui est l'Agence pour le patrimoine immatériel de l'État, qui a eu l'idée de valoriser les données publiques en les vendant. Alors, on s'est dit, ce serait intéressant de bouger, et on a créé un site qui s'appelle Data Publica, qui est le premier annuaire des données publiques françaises. Alors, sur Data Publica, on fait quoi? On trouve les données publiques, on les amène chez nous,
on extrait les métadonnées, c'est-à-dire la structure des données qu'on a trouvées, on pile un moteur de recherche qui vous permet de rechercher à partir de la structure ou à partir du contenu. C'est-à-dire vous pouvez aller chercher sur Data Publica tous les fichiers qui parlent d'âge, de revenus et d'adresse, ou tous les fichiers dans lesquels figure le mot cordonnier ou la ville Besançon. D'accord ? Alors avec ça, vous avez un outil qui vous permet d'affronter le déluge et de trouver tout ce qui est disponible là-bas. Alors aujourd'hui, on a fait un premier exercice. On a trouvé 168 organismes publics qui publient de la donnée en France. Chez ces gens, on a trouvé un peu moins de 2000 jeux de données qui représentent 4700 fichiers. D'accord ? Alors pour situer, les Anglais aujourd'hui en sont à 4500 jeux de données, donc on n'est pas encore exactement où ils sont, mais on a quelque chose de correct et on est en train d'accélérer ça de façon systématique. Ce que vous voyez là, c'est le sommet de l'iceberg, parce qu'en fait, les données publiques en France, il y a à peu près 1300 organismes publics qui en produisent tous les jours. Il y en a environ 6,5 millions de disponibles, et sur ces 6,5 millions, à peu près 200 000 sont des tableaux. Donc on a aujourd'hui, nous on s'était focalisé sur les tableaux, on a trouvé aujourd'hui à peu près 3 à 4% des données publiques, et on est en train d'automatiser le processus pour avoir une couverture plus complète. Alors la place de marché que nous sommes en train de réaliser pour monétiser cet annuaire ouvert à tous est la suivante. C'est une place de marché qui est alimentée par des fournisseurs. Ces fournisseurs, ce sont les données publiques des éditeurs publics, ce sont les données payantes des éditeurs privés avec lesquels on est en train de négocier des accords de revente, et c'est nous-mêmes qui sommes en train d'élaborer des données raffinées à partir des données brutes qu'on trouve sur le marché. Qui utilise ces données? Donc les citoyens qui peuvent le consulter, la presse, on a entendu parler de journalisme des données et on est en train de mettre en place un certain nombre d'acteurs, les grandes entreprises, les PME et les chercheurs qui peuvent trouver les données qui les intéressent. On est au centre ici d'un écosystème qui est en train de naître autour de la manipulation, gestion, accès des données. Dans cet écosystème qui est en train de naître, partie de cette nouvelle tendance, on a commencé à constituer des partenariats, d'abord des partenariats technologiques, parce que les solutions que l'on peut apporter sur ce marché reposent beaucoup sur la technologie, la capacité par exemple à constituer automatiquement un annuaire de 6,5 millions de documents sur les données publiques françaises passe par des technologies type crawling, type crawl, extraction automatique de métadonnées et autres. On s'est associé à l'INRIA et on travaille en partenariat avec une société qui s'appelle Nexedi. On est en train de constituer la place de marché qui va être mise en ligne dans les mois qui viennent en trouvant des vendeurs de données. Et donc ça, on a un premier retour très positif et on est en train d'aligner les premiers prospects, on ne peut pas donner les noms encore. Et on travaille avec les gens qui en aval des fournisseurs de données que nous sommes, donnent des outils pour traiter ces données, donc outils de visualisation, on a vu quelques exemples tout à l'heure, outils d'analyse statistique, outils d'extraction de sémantique de ces données. Et donc là, j'ai cité 4 sociétés avec lesquelles on travaille, ISMA, Scilab, Urance et Squid. Enfin, on s'intéresse beaucoup à l'aspect journalisme des données, qui se dit en français data journalism, j'ai compris. Et on a aujourd'hui un accord avec Street Press, et on publie chaque semaine sur Data Publica le jeu de données de la semaine et l'analyse qu'en présente un spécialiste du domaine. Et je vais être le seul à finir un petit peu en avance, donc c'est bien. Je termine en rappelant nos actifs, une équipe forte et pluridisciplinaire, le 3e annuaire national au monde réalisé qui permet à la France maintenant de figurer correctement dans le peloton des nations qui publient leurs données, une stratégie claire et des partenaires solides. Merci. Juste un mot avant de passer la parole à la salle, puisque je vais donc m'interviewer moi-même sur pourquoi ce coup de cœur.
Alors moi, il se trouve que je m'intéresse depuis très longtemps au logiciel libre. Moi, je suis un vieux lecteur de science-fiction et ce qui touche à l'innovation et à la société, je trouve ça passionnant. Le mouvement du logiciel libre, qu'on appelle parfois de façon un peu réductrice open source, c'est quelque chose que je trouve fantastique, qui est la jonction de la technologie, du partage des connaissances et de la rencontre entre des gens qui sont hyper techniques d'un côté et des gens qui sont des utilisateurs de l'autre. Le logiciel libre, je pense que tout le monde dans la salle connaît plus ou moins, donc je ne vais pas vous rappeler ce que c'est. Ça tapisse les infrastructures d'Internet. Et depuis quelques années, c'est arrivé aussi dans le grand public avec notamment Firefox et beaucoup d'autres logiciels. Et on voit aujourd'hui dans les smartphones toute la bataille qui se joue entre Android, Google et Apple. Je passe sur les enjeux. Mais depuis quelques années, il y a effectivement ce mouvement que François Bansillon rappelait, qui est celui de l'open data. Alors open data et open source sont évidemment étroitement corrélés. Ce qu'on retrouve dans les deux, je trouve vraiment intéressant et emblématique, et c'est tout à fait la démarche de Data Publica, c'est cette espèce de rencontre entre d'un côté des gens qui sont des bénévoles, qui sont des passionnés, des données qui sont publiques. Alors un des mouvements qui soutient le logiciel libre en France a une expression qui dit on paye pour les logiciels mais on paye une fois. Et je crois que pour les données ça devrait être pareil, c'est-à-dire que des données qui ont été payées par le contribuable ne devraient pas être repayées, et que des entreprises ou des particuliers puissent les utiliser après, c'est une bonne chose. Ça suppose évidemment que ça puisse être fait de façon bénévole ou de façon commerciale, parce qu'il faut évidemment qu'il y ait un modèle économique derrière. Et je trouve que c'est extrêmement prometteur. Donc voilà pourquoi ce choix.